Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, Eric. Bonjour Karine. Voilà, nous sommes réunis encore une fois autour de la parole de Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant et aujourd'hui, encore une fois, nous voulons le glorifier et l'honorer, car lui seul mérite toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. Nous ne voulons pas parler d'autre chose que de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est notre seul thème, notre seule raison d'être, de vivre, notre seul sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. Le sujet le plus intéressant et le plus merveilleux qu'on peut évoquer, c'est celui de Jésus-Christ, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus-Christ, mes amis. Sachez-le. Tous ceux qui veulent essayer d'entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ, ils vont se heurter à un mur, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas par leur propre force, ni par leurs œuvres, ni par quoi que ce soit. Il y a seulement une seule solution, c'est Jésus. Jésus mort sur la croix pour tous nos péchés. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ encore vivant aujourd'hui, assis à la droite du Père. Jésus-Christ, le commencement et la fin. Jésus, l'alpha et l'oméga. Le seul nom, l'unique nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est par Jésus. Eric, est-ce que tu peux nous en parler un peu aussi? Oui, alors oui, tout à fait. C'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, et nous devons être christocentriques, avoir les pensées en Christ et nous occuper du royaume de Dieu, qui n'est pas sur cette terre, mais qui est effectivement dans les cieux. Pourquoi cette vive réaction? Cette vive réaction de vouloir glorifier que Jésus-Christ, parce que mon épouse et moi-même, Karine et moi-même, nous ne sommes pratiquement plus sur Internet. Nous ne voulons plus écouter n'importe qui, n'importe quoi. Trop de personnes s'affichent, trop de personnes sont égocentriques, ne pensent qu'à eux-mêmes, à s'afficher, à vouloir briller, à vouloir être le centre du monde. Donc c'est irritant. Je veux dire que l'Esprit de Dieu est irrité contre cette nouvelle tendance, on va dire, médiatique, cette tendance d'évangélisation qui n'est pas une évangélisation, mais qui est l'estime de soi, vouloir effectivement se mettre en avant, vouloir porter son attention sur ses propres idées, ses propres conceptions, ses propres propositions, ses propres idéologies sous toutes ses formes. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle nous ne voulons plus trop nous afficher publiquement, dans le sens où je crois que le message est avant tout un message qui doit traverser le cœur et non pas toujours l'image. Car ce n'est pas l'homme qui convertit, c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui conduit et qui convertit. L'homme n'est rien. L'homme n'est qu'une vapeur qui passe et nous avons tous à nous soumettre et à l'autorité de Jésus-Christ, notre seul Rédempteur. Tu en penses quoi, ma chérie Karine? Oui, tout à fait, Eric. Le seul qui est vraiment intéressant sur cette terre, comme dans le ciel d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est le seul sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur. Et pourquoi est-ce que nous on a besoin d'un sauveur? Quand on lit la parole, dans toute la parole, Dieu nous montre notre état de péché. Nous sommes des pécheurs, mes amis. Nous avons commis des péchés, nous avons transgressé les lois de Dieu. Et d'ailleurs, de plus en plus, quand on regarde autour de nous aujourd'hui, on voit que la corruption est très grande sur la terre. Il y a une telle immoralité parmi les hommes n'ont plus de repères. Hein. Et d'ailleurs, même les chrétiens sont complètement paganisés, on va dire. Eux-mêmes sont devenus très mondains et d'ailleurs, ils imitent le monde quand ils s'affichent tellement sur Internet. Puisque là, c'est l'image avant tout, mais l'image de qui? De la créature. On fait le culte de la créature et non pas du créateur. On met en avant la créature, l'homme et la femme de Dieu, hein, comme dans le monde, les politiciens, les stars. Et d'ailleurs, c'est un peu devenu un star system.
même dans le milieu chrétien. Tout le monde s'affiche, tout le monde vient avec sa petite vidéo, tout le monde vient avec sa petite louange, montrer regarde, m'as-tu vu, regarde ce que je fais pour Dieu, voilà comment je chante bien, une belle voix, regarde comment je joue bien d'un instrument de musique, et puis on met le nom de Dieu là dans tout ça pour faire croire qu'on est un bon chrétien, une bonne chrétienne. Alors qu'on vit comme le monde et on est très mondain. Et on fait le culte de l'image, le culte du moi, le culte de la personnalité. Et on ne voit plus du tout Jésus dans tout ça. On utilise juste le nom de Jésus, mais c'est pour sa propre gloire. Mes amis, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et d'ailleurs, c'est de pire en pire. Puisque depuis le confinement à cause du Covid, eh bien, il y a de plus en plus, c'est devenu une mode. Maintenant, on a vu ça chez les païens, parmi les artistes païens, parmi les artistes tels que, j'allais dire, Mick Jagger, hein, qui est quand même, on va dire, un gros Illuminati qui s'affiche outrageusement, de manière perverse. Et beaucoup le suivent et l'admirent et l'adulent et l'adorent et on adule on les considère comme des dieux, comme des modèles, comme des exemples à suivre et qui entraînent une multitude de gens après eux dans la perdition, pas dans le salut mais dans la perdition. Et les chrétiens, ils font pareil. Ils viennent aussi avec leurs chants, leurs concerts, ils s'affichent sur Internet. Chaque petit chrétien ou grand ou petit, peu importe, qui fait 3 accords s'affiche. Voilà, je loue Dieu, je chante pour Dieu. Si tu chantes et tu loues pour Dieu, cher chrétien, dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, et prie et loue Dieu dans le secret de ta chambre. Pourquoi est-ce qu'il faut tellement s'afficher et se montrer? C'est ça? Ah, mais parce que je veux partager avec les autres. Ah bon, tu crois ça? Tu partages quoi? Ta personne, ta chair, tu te mets en avant et tu fais dire, je partage une louange. Oui, mais on peut louer Dieu sans vraiment être dans l'adoration avec Dieu. Vous savez, ouvrir sa bouche et dire des mots et des phrases bibliques, ça, tout le monde sait le faire. Même les païens savent le faire. Il y a tellement de faux chrétiens dans les églises parmi le peuple de Dieu qu'on est vraiment dans l'apostasie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je dirais presque que la coupe déborde. Et lorsque la coupe est remplie, mais lorsque la coupe va déborder, ce sera la fin. Dieu, je crois que c'est vrai qu'il est riche en miséricorde, en amour, mais aussi un amour, non pas un amour dans le sens du poil, pour caresser dans le sens du poil, mais un amour véritable dans sa sentence de justice, un amour de justice. Et Dieu est juste dans sa sentence. Dieu nous a encore, l'arche est encore ouverte, la porte est encore ouverte, il nous reste peu de temps, vraiment mes amis, il nous reste vraiment peu de temps. Je crois que, pour revenir peut-être, tout à l'heure tu évoquais comment dire, le confinement. Alors c'est vrai que le confinement, pour certains, a été quelque chose de positif. Nous, effectivement, ça nous a permis de nous remettre en question, de nous détacher un petit peu toutes ces sources, entre guillemets, polluées. Pour ne dire Instagram, Facebook, de toute manière, on n'a jamais eu de Facebook, etc. Donc tous les réseaux sociaux. Et ça nous a permis effectivement de nous détacher un peu de cela. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, nous n'avons pratiquement plus fait de vidéos durant cette période-là. C'était très, très intéressant dans la mesure où on s'était beaucoup plus focalisé, on va dire, sur les choses de Dieu, dans la lecture de la parole, dans la prière. Et plus on priait, plus on lisait la parole et plus on s'est rendu compte que Dieu n'est pas dans ce système-là, ce système d'Internet. Dieu n'est pas là-dedans. Mes amis, on en est vraiment rendu compte et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui aussi nous ne voulons plus déjà nous afficher comme auparavant, peut-être de temps en temps un petit cliché pour des choses peut-être importantes, on se laissera conduire par le Seigneur, mais je crois que les véritables enfants de Dieu ne sont pas là pour séduire, ne sont pas là pour se laisser séduire, mais ils sont réellement là pour chercher la face de Dieu, car les jours sont mauvais. Vraiment, et c'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on le dit, mais là, la coupe est en train de déborder. Et mes amis, prophétiquement, la coupe est en train de déborder. Et là, ça ne va plus. Mes amis, ça ne va plus. Tu en penses quoi, ma chérie?
Oui, effectivement, tu as tout à fait raison, Eric. Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter par rapport à Facebook, moi je dis pas Facebook, je dis Facebook, parce que c'est vraiment l'ennemi qui tient ça dans ses mains. Et d'ailleurs, tous les réseaux sociaux, c'est un vrai, les autoroutes qui mènent vers l'enfer. Parce que il y a énormément de choses qui se trament sur ces réseaux sociaux qui sont vraiment très impudiques, impurs, parce qu'on dévoile toute l'intimité de chacun. Les gens n'ont plus d'intimité, ils n'ont plus de vie privée. Tout le monde étale sa vie publiquement, sur les places publiques. C'est devenu une mode. Et si on ne participe pas à ça, alors on te taxe de t'es coincé, ouais, t'es pas épanoui, t'es pas fun, t'es pas sympa, t'es pas cool, tu aimes pas les gens. Enfin bref, on peut dire plein de choses. Et d'ailleurs, de plus en plus, dès qu'on s'oppose à tout ce qui est mode et tout ce qui est public, eh ben, les gens ils te taxent de sectaire, puis voilà, d'inintéressant. Et puis c'est vrai que c'est devenu une mode et c'est aussi parmi les chrétiens, c'est une mode. Hein. Et d'ailleurs, pour parler de ça, c'est très subtil parce que c'est ce que le nouvel ordre mondial amène et puis l'antéchrist, parce que quand on lit dans la parole que l'homme impie, parce que ce sera un homme, donc c'est une créature. Hein, que tout le monde va adorer et aduler, et c'est l'image de la bête, hein, le système antéchrist. Donc c'est justement par l'image, c'est justement l'image qui parle. D'ailleurs, on parle ça dans la parole, et justement l'image, c'est tout ce qu'on voit là, les réseaux sociaux, la télévision, Internet, même les panneaux publicitaires dehors, partout, l'image de qui? L'image de la créature. Hein. Il faut aduler, adorer la créature. On est séduit par l'apparence, le corps d'une femme, hein, qui est toujours très sexualisé. De toute façon, le système actuel, il est très sexualisé. On sexualise déjà les enfants très jeunes dans les écoles. Hein. On les éduque déjà dans la sexualité, déjà à la maternelle, vous vous rendez compte. Il y a plein de gens qui s'y opposent et on essaie d'inculquer aux enfants déjà que le transgenre, c'est normal. Changer de sexe, si tu as envie plus tard, peut-être c'est normal. Enfin, il y a des abominations de plus en plus qui se répandent au sein de la société, mais également dans les églises, puisqu'il y a même beaucoup d'églises maintenant qui acceptent les homosexuels, alors que c'est une abomination devant Dieu. Dieu, sous l'Ancienne Alliance, a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de péchés, tellement d'abominations, et voilà. Et donc, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il est toujours aussi saint et toujours aussi pur, et sa loi est parfaite, elle est bonne. Et nous avons transgressé ces lois, nous les avons tous transgressées, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé sous l'Ancienne Alliance les prophètes pour avertir le peuple, hein, de se détourner de ses mauvaises voies, de revenir à Dieu. Ça, c'était sous l'Ancienne Alliance, parmi le peuple qu'il avait choisi, parmi tous les peuples du monde, les Juifs, oui, les Hébreux, pour justement révéler sa présence sur la terre. Et là, maintenant, il se révèle parmi les enfants de Dieu. C'est-à-dire, il choisit maintenant de toutes les nations des enfants, des chrétiens, des personnes qu'il sauve, qu'il arrache de ce monde de ténèbres, ce monde d'impie, ce monde de souillure, d'abomination. Il les sort de tout ça et puis il se révèle à eux à travers son esprit, bien sûr, à travers sa parole. Et ensuite, il pourrait être des porte-paroles aussi pour le monde et pour les chrétiens rétrogrades, pour les rappeler et à revenir pleinement à Christ et se détourner de leur mauvaise voie et arrêter de pécher, parce qu'on pêche énormément aussi dans les milieux chrétiens. Vous savez, mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous aurez semé, vous le récolterez. Effectivement, nous aussi, on s'est remis en question. On a aussi été un peu plus large par moments et accepté certains péchés comme, bon, Dieu, de toute façon, il est bon, il est miséricordieux, il est plein d'amour, il nous pardonne. Même si je pêche aujourd'hui, demain, il me pardonnera, je me repentirai demain. Alors, les chrétiens, ils jouent avec cette grâce. Ils jouent et il fait croire que Dieu, il fait avec. Non, Dieu ne fait pas avec. Dieu est toujours le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé et il n'acceptera jamais le péché. Il hait le péché et il hait le péché au milieu du peuple de Dieu. Alors, peuple de Dieu, remets-toi en question.
remets-toi en question. Si tu es trop sur les réseaux sociaux, si tu t'affiches trop, si tu acceptes la pornographie dans ta vie, si tu acceptes l'homosexualité autour de toi, si tu acceptes toutes les formes de péché, adultère, fornication, masturbation, etc., si tu acceptes, et il y en a, et la liste est grande, et la magie, et la sorcellerie, et tout le reste, si tu acceptes tout cela, c'est que tu es déjà participant avec l'œuvre des ténèbres. Et ta vie, elle n'est pas en règle devant Dieu. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, Eric? Peut-être pas rajouter, mais simplement, j'ai effectivement dans mes pensées l'idolâtrie. Lorsque nous parlons d'idolâtrie, lorsque nous regardons effectivement l'ancienne alliance, l'idolâtrie qui s'est pratiquée, on va dire qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose, je dirais voire pire. Parce que l'idolâtrie aujourd'hui est une idolâtrie sous une autre forme. Satan sait s'y faire. Satan sait comment s'y prendre. Il a 2000 ans d'expérience, plus de 2000 ans d'expérience, le diable. Et donc, il sait comment faire pour faire chuter les chrétiens, pour les endormir. Parce que je peux vous dire que nous avons tous été piqués par comment dire, une morsure de serpent. Hein, nous avons effectivement été endormis. Hein, nous sommes endormis. Nous devons vraiment demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux. Parce que la piqûre d'un serpent, une morsure d'un serpent, comment dire, c'est irréversible. Nous pouvons mourir, spirituellement parlant. Et je crois qu'il est plus qu'important aujourd'hui d'ouvrir les yeux et de voir réellement ce qui se passe. Mais ce n'est pas à travers les réseaux sociaux que nous y arriverons. Ce n'est pas en regardant une vidéo sur l'autre que nous y arriverons. Mais c'est en restant effectivement dans le secret avec le Seigneur, en écoutant sa parole, en méditant sa parole, en cherchant sa présence. Et c'est là que le Seigneur se révélera. Et c'est là que le Seigneur nous ouvrira les yeux. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons réellement être pardonnés et avoir effectivement les forces pour combattre ces ténèbres qui deviennent de plus en plus épaisses. Mes amis, je vous assure que ces ténèbres, ce n'est que le début. Et ces ténèbres seront de plus en plus épaisses. Satan vient toujours avec des choses qui nous attraient, qui nous amusent, etc. Hein, oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est peut-être... mais combien de foyers ça a déjà détruit? Combien combien de gens s'en sont déjà suicidés parce que nous n'avons pas à nous occuper des affaires des autres. Nous n'avons pas à nous mêler de la vie des autres. Nous devons regarder sur nous-mêmes. Nous avons suffisamment de travail sur nous-mêmes. Si nous sommes chrétiens, nous devons avoir une relation verticale avec notre Seigneur et non pas horizontale. Cette relation horizontale, c'est entre frères et sœurs pour l'édification et l'exhortation, justement, à ne pas marcher dans les ténèbres, à ne pas justement regarder toutes ces choses qui nous souillent, toutes ces choses qui nous amènent que la perte de la vie éternelle. Nous devons réellement être conscients que nous sommes en guerre, que nous avons affaire à notre ennemi. Mes amis, si nous nous disons chrétiens, nous sommes nous avons un ennemi redoutable qui veut nous tuer. Mes amis, il lui reste très très peu de temps et il s'affiche de plus en plus. Aujourd'hui, ouvertement, on parle de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, ouvertement, on parle de la sorcellerie. Il y a des sites de sorcellerie. Comment pratiquer la magie noire, la magie verte, la magie rouge et ainsi de suite. Tout est là aujourd'hui. Nous avons tout à disposition aujourd'hui. Nous pouvons faire ce que nous voulons avec Internet, nous voyons ce que nous voulons, tout est à disposition aujourd'hui. Ce n'était pas il y a 30 ans en arrière, il y a 40, 50 ans en arrière, lorsque j'étais jeune, je ne voyais pas toutes ces choses, nous n'avions pas
Nous n'avions même pas d'internet, nous n'avions pas la communication était vraiment différente de ce que aujourd'hui. Nous savons tout aujourd'hui grâce à internet. Nous ne savions pas qu'il y avait telle église, des choses qui se pratiquaient à tel endroit. Nous ne savions pas ce que c'était un réveil, nous ne connaissions rien. Aujourd'hui, nous voyons ce que c'est. Mais mes amis, les réveils qu'il y a aujourd'hui, ce ne sont pas les réveils suscités par le Saint-Esprit. Je peux vous l'assurer, mes amis. Parce qu'un vrai réveil, le réveil que Dieu suscite dans le cœur de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et vous savez ce que c'est le réveil ? Le réveil, c'est se réveiller. Se réveiller, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre conscience que nous sommes de gros pécheurs et que nous avons besoin de nous repentir, que nous avons besoin de nous approcher de Christ, nous avons besoin de sa grâce, car le Seigneur veut que nous soyons prêts, le Seigneur veut nous sauver, mais nous devons être sanctifiés, nous devons être lavés, purifiés, et nous devons marcher comme des enfants de lumière, nous devons briller à l'extérieur. Ne cherchons pas à tout vent de vouloir briller à l'extérieur en faisant une évangélisation comment je peux dire, pour s'afficher. Non, mes amis, nous devons évangéliser, oui, nous devons nous évangéliser déjà nous-mêmes, être des lumières. Nous devons porter du fruit, mes amis. Voilà, donc... Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que la séduction est très grande et on est séduit par tout ce qu'on voit et par tout ce qui nous entoure. Et de plus en plus, on est aussi séduit par le péché. Hein. Le péché, il a un attrait très puissant et la chair est faible et beaucoup vivent par la chair et marchent par la chair et non pas par l'esprit. Hein. Beaucoup marchent par la vue. Bon, les gens du monde, ils ne sont pas convertis. Hein, déjà, on peut comprendre, ils marchent par la vue, par les apparences, et puis ils sont dans le monde, ils sont du monde. Mais les chrétiens qui disent être chrétiens, donc qui disent appartenir à Dieu, comment ça se fait qu'ils disent appartenir à Dieu, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Hein, ils obéissent aux choses de la terre, au monde. Ils cherchent avant tout à satisfaire leur chair et ils recherchent beaucoup le plaisir avant tout. L'estime de soi. Tout ça, c'est des fausses doctrines, mes amis, qui se répandent de plus en plus dans les milieux chrétiens. C'est pour justement amener à l'apostasie. Et moi, je vous avertis, et d'ailleurs même la parole de Dieu avertit, et je peux juste vous donner un petit texte par rapport à cela, dans Hébreux chapitre 3, verset 12, où il est dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Voilà, donc vous voyez, oui, la méchanceté est grande. Et d'ailleurs, même parmi les chrétiens, on est de plus en plus méchants. Dès qu'on s'oppose ou qu'on remet en question certains comportements ou certaines pratiques, on attaque le chrétien. Le chrétien qui veut vraiment suivre Dieu, on le traite de tout et on lui dit même qu'il manque d'amour, etc. Parce qu'il veut reprendre son frère qui pêche, et alors que c'est pour le sauver, c'est pas pour... on sauve personne, c'est Jésus qui sauve. Mais je veux dire, pour le rendre conscient de son état et pour qu'il revienne pleinement à Christ. Et donc là, on parle, et c'est vrai que dans les derniers temps, alors il y en a qui disent qu'il y aura un grand réveil. Moi, je crois qu'il y aura une grande apostasie, c'est-à-dire justement l'inverse, à l'opposé, mais sous le couvert d'une étiquette chrétienne. Hein, d'ailleurs même, on parle beaucoup d'amour de son prochain, on parle beaucoup de l'amour, mais pas de la sainteté de Dieu, de se repentir de ses péchés. On parle surtout que Dieu, il est amour, il faut partager avec son prochain, toujours, comme tu dis, horizontalement. Pas avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est pas important, mais surtout avoir une relation avec son prochain. Tout le monde recherche son prochain. D'ailleurs, les hommes, ils se recherchent tous les uns les autres et ils veulent toujours être ensemble, unis. L'unité, hein, le communisme, hein, toutes les religions unies ensemble, alors qu'on n'a pas le même Dieu. Hein, excusez-moi, mes amis, les catholiques n'ont pas le même Dieu que les vrais chrétiens. Je suis désolée. C'est de l'idolâtrie, c'est les faux dieux, c'est les idoles, c'est Marie, la Vierge, comment on dit, la reine du ciel, qui est un démon. Derrière tout ça, il y a Astarté, il y a
Moloch, il y a Ishtar, il y a tous ces faux dieux, ces idoles babyloniens, égyptiens, où tout le monde se prosterne devant. Et voilà, et les chrétiens, ils suivent ces mouvements parce que, soi-disant, on affiche un Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? Un faux Jésus-Christ, mes amis. Le Jésus-Christ New Age, le nouvel âge, qui est entré là dans ce système, et le nouvel ordre mondial pour amener une religion mondiale, une seule et unique religion, une seule et unique monnaie, voilà, tout ça pour amener quoi? Eh ben, pour amener la venue de l'antéchrist, pour qu'il y ait un seul homme impie qui se prend pour Dieu et qui prend la place de Dieu, devant lequel tout le monde doit se prosterner, voilà, et adorer la bête, adorer le faux prophète, adorer un faux Dieu, un faux Christ, un faux Jésus. Et voilà pourquoi l'image, c'est très dangereux. Vous voyez, le culte de l'image de la bête. Voilà. Et après, tout le monde sera marqué et sera obligé de se soumettre à ce système diabolique. D'ailleurs, on est déjà en train de préparer tout cela, déjà à travers toutes ces crises de pandémie, le corona, pour assujettir les gens, le monde, pour les soumettre à des obligations, de se soumettre à des règlements, des nouvelles lois qu'on applique, distribuer des masques, et puis ensuite amener le vaccin, voilà, très toxique, qui va peut-être qui va certainement faire plus de mal que de bien. Donc, vous voyez, tout ça, c'est déjà une préparation pour formater, endoctriner l'être humain, pour l'assujettir et qu'il devienne comme un mouton, pour qu'il ne réfléchisse plus par lui-même, mais que d'autres réfléchissent pour lui. Et d'ailleurs, c'est ça le danger avec Internet, c'est que d'autres pensent pour eux. Beaucoup de gens ne pensent plus par eux-mêmes. Et puis, le danger aussi, c'est pour la jeunesse. Moi, je plains la jeunesse. Oui, je plains la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est tellement occupée par tant de divertissements. D'ailleurs, c'est ce que le nouvel ordre mondial a voulu. C'était dans le plan des oligarches, l'oligarchie, les élites là-haut, les satanistes dans le monde, dans la société, qui voulaient justement abrutir la jeunesse, parce qu'on abrutit la jeunesse, mes amis, je vous le dis, on l'abrutit par tellement on l'occupe son esprit par des divertissements tellement vils et vulgaires et tellement nuls, par des films et beaucoup de pornéo et beaucoup de violence et beaucoup de films occultes. Même les dessins animés sont occultes pour les enfants. On formate déjà les enfants tout petits, on les sexualise déjà tout petits pour qu'ils s'habillent d'une manière déjà. Et puis vous voyez la mode, regardez la mode. On ne peut pas aller s'acheter un vêtement dehors en tant que femme, qui n'est pas toujours très serré, très à juste corps, et puis très court, où on n'est plus habillé d'une manière décente. Et on est habillé, faut s'habiller très sexy, parce que l'oligarque s'habille de cette manière-là, parce que le star system le veut ainsi, parce que par l'image, on voit toutes ces stars, ces chanteuses, Madonna et Lady Gaga, Lady Caca, il disait à certains chrétiens, et il n'a peut-être pas tort. Et ensuite, voilà, toutes ces stars qui sont au service de Satan, qui ont vendu leur âme au diable, et beaucoup le disent, donc beaucoup le prêchent même. Et même certains chrétiens, soi-disant, qui soi-disant chantent pour Dieu, mais en fait, ils chantent pour le diable. Et d'ailleurs, il y a des chrétiens qui le dénoncent, des vrais chrétiens qui dénoncent tous ces artistes soi-disant chrétiens, mais qui sont en fait des artistes au service de Satan, pour séduire la population chrétienne, séduire les assemblées chrétiennes, et pour les amener dans l'apostasie, justement, pour les amener dans l'apostasie, qui veut donc dire le rejet de Christ et de la parole de Dieu, le rejet de la loi de Dieu, le rejet justement de la doctrine, la vraie doctrine, la saine doctrine. Et pour les amener justement dans une fausse doctrine, pour les amener dans l'incrédulité aussi, pour ne pas prendre au sérieux les vérités bibliques. Et il y a des voix qui se lèvent pour crier, pour avertir le peuple, mais on ne veut plus les entendre parce qu'ils disent des choses qu'on n'a plus envie d'entendre. On a envie d'entendre des choses qui nous font du bien, parce que tout le monde veut qu'on se fasse du bien. Faites-vous du bien, aimez, voilà. Exactement. Non, mais c'est vrai que on avait déjà récemment vu aussi, de temps en temps, c'est vrai qu'on voit des choses, on clique dessus, et puis effectivement, on a vu des personnes pendant 3 heures durant en train de parler en langue,
de s'associer avec eux, de faire de la méditation avec une musique hypnotique, etc. Donc ce sont des chrétiens, hein, ce sont des chrétiens voilà, donc par excès de zèle, mais pourquoi s'afficher? Pourquoi s'afficher? Pourquoi être avec eux 3 heures en train de louer le Seigneur d'une manière tout à fait mystique, d'une manière, je dirais, non conforme à l'évangile? Laissons voir un petit peu la musique de côté. Laissons un petit peu la musique de côté. Toujours avoir un fond musical de côté. Enfin, voilà. Donc, même nous, on était séduits par toutes ces pratiques-là. On a même, il y a certaines vidéos, on le fait aussi. On entend la musique de fond, etc. Mais tout ça, ça provoque des émotions. C'est pas... Du temps des apôtres, il n'y avait pas de musique de fond, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Là encore, c'est pour séduire, c'est la séduction. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Mes amis, aujourd'hui, Dieu nous a créés pour être à son image. Donc, mais Satan est toujours celui qui veut imiter. Aujourd'hui, Satan veut que nous soyons à son image, à l'image de la bête. Nous parlons effectivement dans le livre de l'Apocalypse de l'image de la bête. Voilà, donc l'image de la bête est une imitation de ce que Dieu voulait pour nous. Dieu, le Seigneur, notre Dieu, il voulait que nous soyons à son image pour pouvoir le servir et l'adorer. Et aujourd'hui, Satan veut que nous soyons à son image pour le servir et pour l'adorer. Et ce qui naît de la chair ne peut pas être inimitié avec ce qui est de l'esprit. Nous ne pouvons pas, nous devons faire un choix, mes amis. Être chrétien ne veut pas dire être crétin, excusez-moi de ce vocable-là, mais nous devons réellement faire un choix dans notre vie, où nous sommes bouillants, où nous sommes froids. Les tièdes, Christ a dit, il vomira de sa bouche. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes dans l'époque de l'Odyssée, où beaucoup, nombreux sont justement ceux qui sont tièdes. Et la tiédeur s'installe au fond d'un cœur, homme irrésolu, homme inconstant dans ses voies, etc. Donc, nous devons faire très très attention la manière dont nous servons l'Éternel. Servir Dieu, ce n'est pas simplement le servir, en voulant s'exclamer, en voulant apporter, de bonnes choses. Servir Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. C'est écouter ce que Dieu veut pour nos vies. Et mes amis, ce que je voulais aussi dire en passant, c'est que l'image où lorsque nous voulons effectivement nous mettre en avant, etc., c'est toujours pour être vu, pour voir, pour faire des éloges et ainsi de suite. Mais mes amis, ça ne vient pas de Dieu. Je vois mal Paul, Jacques ou l'apôtre Jean l'applaudir, faire des éloges, etc. Non, Paul a bien dit que je veux prêcher Jésus-Christ crucifié, rien d'autre. Donc mes amis, nous devons faire très très attention. Nous devons faire attention à qui nous sommes, l'image de la bête ou l'image de Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons servir notre Dieu, obéir, l'écouter, méditer sa parole, à les entendre, tous ces évangéliques, tous ces hommes de Dieu, hein, voilà, on dirait, chérie, n'est-ce pas, on dirait que tous ces hommes-là sont morts sur la croix. On dirait que c'est l'évangile de l'homme, c'est leur évangile à eux, hein. Peut-être parce que Paul s'est une fois permis de dire mon évangile que je sers, mais Paul il sait de quoi il parle. Voilà, donc l'évangile de la croix, c'est l'évangile de Christ. C'est Christ qui doit être glorifié, mes amis. C'est Christ qui doit être élevé, qui doit être magnifié. C'est Christ qui doit être... nous devons être centrés sur Jésus-Christ et non pas sur l'homme. Galates 1,10, hein, si je veux encore plaire aux hommes, je ne peux pas être serviteur de Christ. Et aujourd'hui, tout le monde s'affiche, les hommes s'affichent à celui qui sait le mieux prêcher, à celui qui a le plus d'éloquence, et ainsi de suite, à celui qui a fait le plus d'études théologiques, etc. Mais Dieu, il s'en fout de tout ça. Dieu s'en balance de tout ça. Dieu, ce qu'il fait, il regarde le cœur de l'homme. Dieu, ce qu'il veut, il veut sauver des âmes. Et c'est le rôle du Saint-Esprit son rôle, c'est de sauver. Voilà. Donc, mes amis, nous devons faire très attention à la manière de qui nous voulons servir. Nous voulons servir le Seigneur, nous sommes à l'image du Christ, alors nous ne devons pas accepter l'image de la bête.
hein, qui se mouvoie, qui s'est infiltré sur les réseaux. Hein, parce que sur les réseaux, il y a du bon et du mauvais, effectivement. Mais nous ne pouvons pas, Dieu n'est pas dans la compromission. Tout à fait, Eric. Tu as bien raison de le dire. Et effectivement, on peut dire que on est à la fin des temps, hein, parce que c'est vrai que l'homme cherche, il court après les hommes. Voilà. On ne court pas après Dieu, hein. C'est après les hommes qu'on court. Hein. On cherche toujours des nouveaux prédicateurs, des nouvelles, voilà, des concerts, toujours on court après l'homme. Et puis Jésus a bien dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Alors on cherche surtout à s'épanouir et à vivre des choses sur cette terre, et puis on s'attache vraiment à la terre et aux choses du monde, et on croit que c'est le kingdom maintenant, c'est régner maintenant, et puis c'est la domination tout de suite là sur la terre, et puis alors que Jésus et tous ces vrais chrétiens tels que Paul et les premiers chrétiens, ils étaient persécutés parce que lorsqu'ils prêchaient le vrai évangile, il n'y a pas tout le monde qui l'a accepté, parce que ça remet en question les êtres humains. Et les êtres humains de nos jours, ils sont de plus en plus obstinés et endurcis et arrogants. D'ailleurs, on l'a déjà une fois énuméré dans Timothée, que les hommes à la fin des temps seront de plus en plus orgueilleux, abus de leur personne, blasphémateurs et aimant plus l'argent que Dieu, ayant une apparence de piété, mais en reniant la force et la puissance. Mais vous voyez, on est vraiment à la fin des temps, parce que tout le monde, beaucoup disent être chrétiens, mais ils en renient vraiment la force, mais c'est-à-dire ils n'ont pas une communion avec Christ, ils ont une communion avec l'antéchrist, ils ont une communion avec le monde, ils veulent plaire au monde, ils veulent s'afficher pour montrer et s'afficher devant les hommes, et ils cherchent, et tout le monde cherche l'homme. Tout le monde veut l'image, hein, la photo, se mettre en photo et tout ça. On met pas Jésus, il s'est jamais mis en photo. Et d'ailleurs, on ne connaît même pas l'apparence de Jésus. Et voilà. Et je veux dire qu'on est vraiment là. Quand on parle on dit Jésus-Christ, on va faire un séminaire, ou d'ailleurs séminaire, c'est pas biblique, hein, où c'est qu'il est écrit qu'il faut faire des séminaires, mes amis. Alors voilà, donc on s'affiche, on met des grandes affiches, hein, rarement. On met des grandes affiches, et puis on met l'homme et la femme devant, et puis voilà, venez chercher votre miracle, etc. Parce que eux, ils ont décidé que ce jour-là, il y aura plein de miracles. Ah, parce que c'est bizarre aussi ça. Ce jour-là, à l'heure là, il y aura plein de miracles. Dieu, il descendra là-haut du ciel, et il viendra dans cette salle-là particulièrement, et que là, hein, pas chez vous à la maison, pas ailleurs. Hein, il faut passer par ces hommes-là, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Et après, à la fin, il faut donner beaucoup d'argent, parce qu'ils ont besoin de vivre, mais pas survivre, vivre et bien vivre, hein, parce qu'ils vivent tous dans le luxe. Hein. Ils sont tellement riches, il y a tellement de chrétiens tellement riches, hein, et ces chrétiens-là, ils dominent sur tous les autres chrétiens, les pauvres, les misérables. Ils vont dire qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, ou ils ont un manque de foi, ils ont un problème. Mais eux, c'est les grands, les oins de Dieu, les oins de Dieu. Eux, ils ont tout sur la terre. Hein. Alors que Jésus, il marchait avec une seule robe et des sandales, et il n'avait même pas un endroit où dormir. Excusez-moi, mes amis, il y a quand même un grand contraste avec ce qui est écrit dans la parole. Oui, excusez-moi, mais à chaque fois, il faut que je rigole un petit peu, parce que c'est tellement catastrophique ce qui se passe, c'est tellement grave ce qui se passe. C'est que, comme tu dis à l'instant, c'est Jésus-Christ qui est venu dans toute humilité, il est venu sur un âne. Aujourd'hui, les apôtres, ils viennent avec des Rolls-Royce, hein, et puis avec des habits somptueux. Et Jésus-Christ était venu avec des vêtements, entre guillemets, délabrés, pour montrer son humilité, pour montrer que, peut-être pas délabrés, mais c'est juste pour faire le rapprochement, simplement pour dire que Jésus-Christ est venu pour nous montrer l'exemple. Voilà l'exemple de Jésus-Christ que nous devons suivre, c'est-à-dire de venir dans la simplicité du cœur. C'est ce que Dieu demande, d'être comme des enfants dans la simplicité,
Et donc Jésus-Christ qui est venu sur un âne, Jésus-Christ qui était habillé d'une manière décente et simplement. Voilà, donc et aujourd'hui, ce sont les hommes riches, somptueux, des habits somptueux, avec voilà, qui aiment bien être adulés, etc. C'est eux qui font des miracles. C'est eux qui font les miracles, comme par hasard. Et Jésus-Christ se cachait des fois lorsqu'il faisait des miracles, parce qu'il ne voulait pas que tout le monde le sache, et parce que ce n'est pas le miracle qui sauve. Ce n'est pas parce qu'il y a une soirée de guérison, une soirée de miracle, forcément qu'il faut courir pour être guéri, être sauvé. Ne pensez-vous pas que Dieu est tout puissant pour vous guérir à la maison lorsque vous l'invoquez en nom? Non, faut-il aller dans des réunions, des séminaires, des réunions spéciales de guérison et de miracles pour être guéri? Mais là encore, on court derrière les hommes. Nous courons encore derrière un système, derrière des hommes qui se prétendent être des guérisseurs de Dieu, qui ont l'onction de Dieu. Mais mes amis, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui pousse les gens à se repentir. Et en règle générale, dans tous ces mouvements néo-charismatiques, on ne fait plus allusion à la croix de Christ, on ne fait plus allusion à la repentance, mais on parle que de guérison et de miracles. Le péché, c'est secondaire. Hein, Dieu fait grâce. Donc même si vous péchez, c'est pas grave. Dieu fait grâce, Dieu vous guérit, Dieu vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, on s'aime tellement que maintenant on peut se mélanger avec les musulmans, on peut se mélanger avec les cathos, on peut se mélanger avec toutes les doctrines, même si ce sont des doctrines polluées, même si elles sont hérétiques, nous pouvons nous mélanger avec. Mais c'est du syncrétisme, mais tout ça c'est très grave. Dieu n'est pas là-dedans, c'est pas possible. Une seule religion, mais ne voyez pas, frères et sœurs, ne voyez pas qu'actuellement tout converge vers l'unité mondiale. Et dans quelques jours, le pape va de nouveau prendre la parole. Hein, dans quelques jours, je crois que c'est le 14 octobre, un truc comme ça. Voilà, le pape va reprendre la parole pour l'unification, l'unité. Mes amis, mais nous ne sommes pas, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves d'un système. Nous vivons dans ce monde de ténèbres. Mes amis, notre monde, nous sommes juste des voyageurs et des pèlerins. Nous ne devons pas nous associer avec toutes ces choses ténébreuses. L'Église catholique est en train de vouloir... comment dire, on avait vu aussi une fois une émission où un cardinal, je ne sais plus ce que c'était, un évêque catholique qui est d'ailleurs décédé en accident de moto, dit qu'aujourd'hui que les catholiques ne prêchent plus comment dire, le salut par les œuvres, mais par la foi. Ah tiens, du coup ils ont changé maintenant. Et c'est là qu'il a dit, voyez-vous maintenant, vous les protestants, hein, vous ne voulez-vous pas redevenir catholique? Vous êtes quelque part catholique. Voilà, et ça c'est l'unité. Mais derrière tout ça, il y a des démons. Pourquoi? Parce qu'ils prient les saints. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils prient la Vierge Marie. Hein? Et parce qu'ils font l'ordination des prêtres, et, donc à genoux. On voit ça nulle part dans la Bible. On voit ça nulle part dans les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui donne des ministères, mes amis. C'est pas l'homme qui décide. Paul était un réel apôtre de Christ. Hein? D'ailleurs, les 12 fondements dans le royaume de Dieu, les 12 portes des apôtres, le fondement, c'est l'apostolat. Et les prophètes, nous sommes basés là-dessus. Et nous sommes des frères et des sœurs en Christ qui devons obéir au Seigneur et marcher dans l'intégrité. Et les miracles et les guérisons, c'est l'œuvre de Dieu, mes amis. C'est pas les hommes. Le diable fait des miracles et des guérisons. Mais c'est écrit dans la parole qu'à la fin des temps, hein, quand la coupe est en train de déborder, il y aura des miracles et des guérisons, que même les élus peuvent être séduits, mes amis. Et l'image, la bête, l'image, tout ce que nous voyons, regardez, l'image, par le confinement, je pensais peut-être que tiens, ils vont se calmer, les gens vont chercher Dieu, mais c'était pire. Ils se réunissaient d'une l'église adventiste, l'église protestante, l'église catholique, machin, ils étaient tous là, on voyait plein de têtes partout en train de louer Dieu, en train de faire des chants. Voilà, à qui c'est mieux chanter, à qui c'est le mieux faire la musique, etc. Mais mes amis, c'est quoi tout ça?
Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a plus rien à voir avec les Écritures. Nous sommes vraiment à la fin, dans l'apostasie. Ouais. Tout à fait, et tout à fait, Eric. Je te rejoins dans tout ça et c'est très malheureux d'ailleurs. Et c'est vrai, on est plus dans le paraître que dans l'être, hein. C'est surtout les apparences et des apparences très trompeuses. Et d'ailleurs, on peut dire que l'apostasie est grande sur la terre parmi les chrétiens. Et qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie? C'est abandonner la saine doctrine, hein, dériver et puis partir. Voilà. Et dans les derniers temps, on voit beaucoup au sein de l'Église professante que de plus en plus de gens se détournent de la vérité biblique, hein. La vraie parole, hein, la parole, la pure parole. Et d'ailleurs, même Jésus et Paul, ils décrivent un bien triste tableau quand ils parlent des conditions qui prévaudront dans l'Église visible sur le plan moral, spirituel et doctrinal au crépuscule de l'âge présent, c'est-à-dire maintenant, là, on est vraiment là dans la fin des temps. Hein, et en particulier, il le souligne que les églises dans les derniers jours seront envahies par énormément de fausses doctrines, des éléments d'impies, hein, les péchés sera grand et dans les églises parmi les chrétiens. Et donc on peut voir, même au niveau théologique, hein, même au niveau théologique, il y a un détournement, il y a un rejet d'une partie ou de la totalité même de l'enseignement originaux de Christ et des apôtres, hein, des premiers chrétiens, et le rejet total, justement, tout ce qui fait allusion au péché, hein. On veut offrir un salut et une grâce bon marché, hein, bon marché, sans tenir compte de l'ordre qui nous a été donné, qu'on devait se repentir, hein, se repentir et nous séparer de l'immoralité pardon, et demeurer fidèles à Dieu, hein, et à ses critères de justice. Alors, tous ces faux évangiles qui sont propagés de plus en plus sont basés sur les désirs humains, les désirs de la chair, hein, les désirs humains, les ambitions, les intérêts personnels. Il y a énormément de chrétiens qui sont remplis d'ambitions. Ils ont tellement de projets, des projets, nous ferons ceci, nous ferons cela, et nous ferons ces concerts-là, et nous irons là, et nous ferons ces séminaires, et nous ferons ceci, cela, et nous régnerons, nous allons nous appliquer même dans la politique, et dans l'Église, dans les autres églises, dans le communisme, justement, pour se rallier à tous ces fausses églises, et tout ça, et donc, c'est une ambition mondaine, terrestre, hein. Les intérêts personnels qui vont devenir de plus en plus populaires. Et puis, on voit là qu'il y a même une grande apostasie morale aussi, hein. L'immoralité est tellement grande, hein. On n'a plus de relation avec Christ maintenant, qui conduit au salut. On passe par l'homme. C'est l'homme qui te sauve. C'est l'homme le sauveur. C'est même pas Christ. On passe par l'homme. On cherche l'homme de Dieu, la femme de Dieu. C'est elle qui va te sauver. Mais non, mes amis, personne ne pourra vous sauver. Personne ne pourra vous sauver, hein. Voilà. Et puis, certains sont tellement séducteurs, hein. Ils prêchent comment dire, une parole édulcorée. Mais à la base, on croirait presque que c'est la vérité. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité, hein. Et c'est ça le problème. Et certains prêchent même jusqu'à aller prêcher la sainteté, alors que Dieu est saint et tout ça, mais alors qu'eux-mêmes, ils vivent même pas du tout dans la sainteté, mais leur intérêt, c'est l'argent. L'argent, mes amis. L'argent avant tout. Et donc, c'est ça, justement, le danger. C'est que ces apostats-là, ils peuvent proclamer, entre guillemets, le vrai évangile, mais comme on dit, une goutte d'absinthe dans l'eau pure, ça pollue toute l'eau. Donc, on est vraiment bluffé, on est trompé de tous les côtés. C'est pour ça, et tout ce qu'ils recherchent avant tout, il faut accepter l'amour, l'argent, le succès, hein, avant tout le succès, hein, leadership, rentre dans ta destinée, comment avoir plus de succès, hein, dans le milieu chrétien, et l'honneur, etc. Voilà, on recherche plus, c'est plus l'évangile de la croix, hein, l'appel à souffrir pour nos péchés. Jésus-Christ a souffert pour nos péchés, mais nous aussi, que celui qui a souffert pour ses péchés et qui a renoncé à ses péchés, il est libéré de tout ça, et
Et voilà, et c'est des moments, renoncement au péché, renoncement radical à son moi, à tous ses désirs personnels, le sacrifice de soi, l'abnégation, etc. Mais tout ça, ça n'intéresse plus personne. Tout à fait. Et le danger dans toutes ces choses-là, c'est que Dieu nous a dit, si nous pouvons lire l'épître de Jacques, que on peut parler de l'épreuve de la foi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on veut être servi sur un plateau. Tout le monde ne veut plus faire d'efforts. Je parle d'efforts. Lorsque je parle d'efforts, ça veut dire que lorsque l'épreuve est là, ou lorsque la tentation est là, nous ne voulons plus faire d'efforts. Je crois que voilà, les efforts que nous allons faire dans l'épreuve, c'est de quoi? C'est tout simplement, lorsque nous sommes exposés effectivement aux épreuves, l'effort que nous allons faire, c'est de persévérer malgré l'épreuve, de persévérer et ne pas lâcher prise. Voilà les efforts que nous devons faire pour servir le Seigneur. C'est de marcher dans la sainteté. Lorsqu'une épreuve, lorsqu'une tentation se présente devant nous, nous devons, malgré cette épreuve, malgré cette tentation-là, persévérer et ne pas lâcher prise. Voilà les bonnes œuvres. Hein, les bonnes œuvres, la vraie religion. L'apôtre Jacques le dit bien, la vraie religion, c'est de se préserver des souillures du monde. Voilà ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas la circoncision, on va dire, de la chair. Quoique, il y a encore des églises qui le font. Nous connaissons des églises qui le font, hein, le monde de demain, par exemple. Voilà. Donc c'est une mixture, on va dire, de la loi et des œuvres de la loi et de la foi. Non. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons circoncis du cœur, préserver des souillures du monde. Les souillures du monde, sous tous ces attraits, ça peut effectivement aussi, bien entendu, Instagram, Facebook, etc. Nous ne devons pas passer notre temps, passer nos journées à chercher des amis, etc. Non. Nous avons un seul ami, c'est Jésus-Christ, mes amis. Voilà. Et vous êtes nos amis. Voilà. Si nous faisons la volonté de Dieu, eh bien le Seigneur est glorifié. Nous voulons glorifier le Seigneur, nous voulons exalter le Seigneur. Eh bien, c'est en obéissant à sa voix, en gardant ses commandements. Et donc, le fait de faire des vidéos, c'est bien, c'est une bonne chose à partir du moment où le Saint-Esprit travaille, à partir du moment où le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les cœurs. Mais lorsque nous devons être conscients que nous ne pouvons convertir aucune personne. Nous n'avons ni cette prétention, ni cette puissance, entre guillemets, du baptême du Saint-Esprit, hein, pour convertir des gens. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas convertir, nous convertissons qui que ce soit, nous ne pouvons pas. Même si la vidéo, même si c'est une vidéo remarquable, une très très belle vidéo, une personne ne peut convertir qui que ce soit, mes amis. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui touche les cœurs, il n'y a que le Saint-Esprit. Parce que nombreuses sont les personnes qui, entre guillemets, les fausses conversions, uniquement par les émotions. Hein, nombreux sont ceux, effectivement, qui, en assistant peut-être à un culte ou à un concert évangélique, ou peut-être une vidéo donc ils ont été quelque part émotifs, hein, donc ils ont été touchés dans l'émotion. Mais ce n'est pas une conversion du cœur. La conversion du cœur, celui qui est réellement converti, eh bien, il va passer par des épreuves et par des tentations. Et c'est là qu'on va voir vraiment qui il est. Hein, lorsque nous passons par l'épreuve de la foi, hein, elle produit quoi? La patience. La patience est un fruit de l'esprit, mes amis. La patience, une fois qu'elle est accomplie dans son œuvre, l'œuvre de la patience, c'est une bonne œuvre. La patience est l'œuvre de Dieu. C'est une bonne œuvre. Eh bien,
une fois que cette patience elle est accomplie dans son œuvre, pour que nous soyons effectivement parfaits, comme la parole le dit, et accomplis en toutes choses. Voilà, Dieu veut que nous soyons saints. Et si nous ne passons pas par l'épreuve, nous ne serons jamais parfaits et accomplis. Hein? C'est pourquoi le Seigneur, l'apôtre Jacques plutôt, nous demande de nous donner de la sagesse, de prier le Seigneur qui nous donne de la sagesse si nous n'avons pas suffisamment de patience dans les épreuves et dans l'endurance, dans l'épreuve, pardon, et dans les tentations. Voilà, parce que le Seigneur, c'est lui qui va nous donner à ce moment-là la sagesse. Là encore, la sagesse, nous devons la demander avec foi, car celui qui n'a pas la foi ne reçoit rien de Dieu. Et ce n'est pas, vous voyez comment les versets sont sortis hors de son contexte. Lorsque nous parlons de ce passage-là, beaucoup parlent de cette foi, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison. Hein, celui qui doute, il ne reçoit rien. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, il faut être dans son contexte. Nous parlons ici de quoi? De l'épreuve, la foi dans l'épreuve. Vous voyez mes amis? La foi dans l'épreuve, c'est-à-dire que si nous passons par des épreuves lourdes, dures, douloureuses, hein, si nous n'avons pas cette patience, nous devons demander au Seigneur qu'il nous la donne. Qu'il nous donne la sagesse de pouvoir bien réagir lorsque nous passons par cette patience, par ces tentations, pour ne pas pécher justement. Et c'est dans ce sens-là que nous devons demander avec foi, sans douter. Vous voyez mes amis? Voilà, la parole de Dieu, toutes choses ont été faites pour l'édification du corps du Christ, pour nous rapprocher dans la sainteté de Dieu, et pas nous éloigner à travers des images, à travers des choses qui polluent l'esprit. Tout à fait, Eric. Et je te rejoins dans ce... Et d'ailleurs, si parfois on passe des épreuves, évidemment. Oui, les afflictions, et c'est ça qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Et par de nombreuses afflictions et des épreuves pour grandir aussi spirituellement. Et parfois, Dieu il permet dans ces épreuves parfois nous perdons aussi des choses ou même des personnes. Hein. Parfois, Dieu nous enlève des choses ou des personnes qu'on doit quitter ou qu'on doit oublier ou renoncer parce que c'est des personnes qui nous amèneraient dans la perdition, hein, des personnes qui nous entraîneraient à nous éloigner de Dieu plutôt que de nous rapprocher de Dieu. Donc parfois, il nous demande aussi de quitter certains lieux, certaines personnes. Ça fait mal parfois parce qu'on les aimait bien, mais avant tout, Dieu, il est un Dieu jaloux et ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore lui seul et qu'on soit fidèle à Dieu en toutes choses. Et s'il nous demande parfois de renoncer à certaines choses, même à des idoles, des faux dieux, les idoles, c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Si cette chose-là, par exemple le sport ou la musique, ou si ça prend trop de place dans notre cœur et ça nous empêche d'avoir une communion ou passer des moments d'intimité avec Dieu et que ça prend plus de place et occupe plus notre temps que la communion avec Christ, c'est un Dieu, c'est une idole. Hein. Certains même passent plus de temps dans le sport ou dans la musique par exemple ou dans d'autres passions qui prennent la place de Dieu, et Dieu parfois il permet qu'on perde ces choses-là et il nous les enlève même et il nous détourne de tout ça pour justement nous amener à nous consacrer entièrement à lui. Voilà, parce que le but, il n'est pas terrestre, il est céleste. Mes amis, nous ne sommes que de passage sur la terre. Et toutes ces choses-là passeront. Et toute sa convoitise aussi. Voilà, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Notre patrie, elle est céleste. N'oublions jamais cela. Parce que les chrétiens, ils font comme si leur vie, c'est que la terre. Et ils pensent que aux choses de la terre. Et alors que nous devons nous séparer de ce siècle mauvais. Dieu nous a arrachés de ce siècle mauvais. Il nous a amenés dans son royaume de lumière. Et nous sommes enfants de lumière. Et les enfants de lumière n'ont rien en commun avec les enfants des ténèbres. Il n'y a rien en commun entre les ténèbres et la lumière, mes amis. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. On ne peut pas se mélanger avec les ténèbres et la lumière. C'est pas possible. Voilà. Donc vous voyez, Dieu, il fait bien les choses. Et il ne nous dit pas qu'il nous ôte du monde, mais qu'il nous garde du monde.
nous garde du mauvais. Et il dit même dans la parole de Dieu, dans 1 Jean par exemple, chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens, mais ils sont friands du monde. Ils aiment le monde, ils aiment tout ce que le monde y contient, hein. Alors que dans la parole, il est clairement dit, n'aimez pas le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, hein, tout ce qu'on veut faire plaisir à sa chair, hein, convoiter une belle maison, une voiture, convoiter la convoitise des yeux, hein, tout ce que je vois, je le veux, je le désire, voilà, et l'orgueil de la vie, la réussite sociale même, c'est pas de Dieu, vous voyez. Oui, il faut aller travailler, mais après, si on a une ambition démesurée pour devenir quelqu'un ou quelque chose sur cette terre, être reconnu, être adulé, adoré par les autres, être sur un podium, voilà, les star system, hein, même les chrétiens, ils ont tellement d'orgueil dans l'église, ils veulent tellement être plus que les autres, et ils veulent être tellement adulés, être au-dessus, là, sur le podium et tout. Vous voyez, là, c'est aussi l'orgueil de la vie, ça. C'est l'orgueil, mes amis. Ça ne vient pas du Père, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Ça vient du monde, voilà. Mais l'image de la bête, oui, regarde comment on adule le pape, là. C'est qu'un homme, c'est qu'une poussière. Vous vous rendez compte? Il y a des milliers de gens qui l'adulent, là, qui vont sur la place Saint-Pierre, là, à Rome, et qui l'adulent et qui lui baisent les pieds, les mains et tout ça. Mais il n'est qu'un homme, mes amis. Vous voyez, c'est ça l'image, le culte de l'homme, l'impie, élever un homme, et puis bon, tous les rois et les reines qu'on élève, et vous voyez, c'est incroyable, c'est dingue, c'est fou, hein. Et le monde, alors tout ça, ça vient du monde, et le monde il passe, hein, parce que le monde là, il va passer, c'est écrit dans la Bible, hein, il va passer, et toute sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il l'a dit lui-même. J'en ai rien à faire de tes sacrifices, même tes sacrifices de louange. Tu m'honores de tes lèvres, mais ton cœur est loin de moi. Il y en a beaucoup qui honorent Dieu de ses lèvres, mais leur cœur, il est où leur cœur? Il est où véritablement leur cœur? Est-ce qu'il est vraiment avec Dieu? Est-ce que les hommes et les femmes se soumettent vraiment à Dieu? Là, je parle aux chrétiens, là. Je ne parle même pas aux païens, parce que les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Hein, le monde entier est sous l'emprise du malin. Les gens dehors, les gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas nés de nouveau, parce qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Là, je ne m'adresse même pas à l'homme animal, l'homme charnel, mais je m'adresse aux chrétiens. Hein, il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui sont charnels. Donc, ils sont comme les gens du monde. Ils sont pareils. Ils n'ont que les désirs du monde. Ils n'ont que des ambitions du monde. Ils s'affichent, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'affichent tellement sur Internet. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'affichent sur Facebook, avec leurs images, avec leurs photos. Chaque chose qu'ils font, il faut l'afficher. Mais il n'y a pas un truc dans leur intimité avec leur femme ou leur enfant ou avec eux-mêmes. Même. Il faut qu'ils affichent tout. Il faut qu'ils affichent tout. Il faut que c'est maladive. C'est une maladie. Les gens ne peuvent plus vivre sans s'afficher et montrer ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas exister. Voilà, parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Parce que quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu, il n'a même pas envie de s'afficher, mes amis. Au contraire, il a envie d'être tranquille, il a envie d'être seul avec Dieu, il est bien, il est comblé, son cœur est comblé, sa vie est comblée, son esprit, tout ça. Et alors, c'est seulement au moment où Dieu va lui dire, va, prêche ma parole ici ou là, mais ce n'est pas forcément d'être affiché. Mais il va prêcher quoi? Repentez-vous de vos péchés. C'est toujours le même message, il n'a pas changé. Vous croyez quoi? Pourquoi aujourd'hui le message il aurait changé? Hein, il ne va pas dire Dieu il est amour, il vous aime, Jésus vous aime, Jésus. Mais le pape aussi le dit. Jésus vous aime, tous les catholiques le disent aussi. Même les bouddhistes, ils disent je t'aime. Ils se font aussi des embrassades et puis ils se font du bien et chacun se fait du bien. Mais ça, c'est des œuvres humaines, mes amis. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Eric? Oui, tout à fait. Tu parles en fait de la convoitise. Hein. Donc la convoitise, nous savons très bien que c'est le fruit de la chair. Et ce qui est charnel n'est forcément pas spirituel.
Et ce qui n'est pas spirituel, donc, ne vient pas du Père, mais vient du monde. On est bien d'accord. Voilà. Et ce qui est dans le monde, la parole nous dit que c'est bien la convoitise de la chair, la convoitise de quoi encore? Des yeux. Les yeux, l'image. Regardez. Regardez. Voilà. Hein? Et l'orgueil. L'orgueil. Là, c'est ce que nous voyons sur Internet. C'est ce que nous voyons sur Facebook, sur beaucoup de réseaux. D'ailleurs, je ne les connais même pas, tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Hein, on met en évidence, on exergue tout ce qui est convoitise de la chair, c'est-à-dire l'homme, se mettre en avant, dévoiler tous les secrets, oui, les femmes dénudées, les convoitises des yeux, hein, pour voir, convoiter l'autre, l'orgueil de la vie, hein, eh bien, la parole de Dieu nous dit par rapport à ça, il nous avertit, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous avertit, n'aimez point le monde, ni les choses dans ce monde. Hein, et les choses dans ce monde, la parole nous dit dans 1 Jean verset 16 que c'est la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. Et qu'est-ce qu'elle dit encore la parole? Elle nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Lorsque la coupe va déborder, eh bien, mes amis, beaucoup pensent que le jour du Seigneur, attendent le jour du Seigneur avec joie. Mais la parole nous dit que le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement. Un jugement. Un jour où il y aura des cris et des grincements dedans, même. Hein? Parce que ce jour-là sera terrible. Le jour de l'Éternel. La parole nous dit que c'est un jour terrible. Le grand jour de l'Éternel, c'est un jour terrible pour ceux qui se perdent. Terrible, nous dit la parole de Dieu. Hein? Alors, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Là, tu avais évoqué Jean. Hein? Voilà, l'apôtre Jean. Et nous avons un commandement de la part de Dieu aussi, c'est de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est exactement ce que nous venons de dire. Donc, si nous voulons obéir à Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, eh bien, n'aimons pas le monde, ni les choses dans ce monde. Nous devons nous retirer de toutes ces choses qui nous souillent, de toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, je vous dis, par la période de confinement, cela nous a éloignés de toutes ces choses-là. Eh bien, merci Seigneur pour ce confinement. Hein? Pour d'autres, ils ont obéi à l'image. Ils ont obéi à Satan, justement, en faisant encore plus d'œuvres, en faisant encore plus des choses diaboliques. Voilà, l'unité avec les protestants, l'unité avec les catholiques, l'unité avec les bouddhistes, et ainsi de suite. C'est pas grave. Hein? Nous sommes tous des êtres humains. On va se dire, nous avons tous le même Dieu. Non, nous n'avons pas tous le même Dieu, mes amis. Le Dieu qui demeure éternellement, c'est le Dieu qui nous demande de nous séparer justement de ce monde qui nous ramène effectivement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil qui ne vient pas du Père mais qui vient du monde. C'est ce que la parole nous dit. Et nous avons effectivement encore la parole qui nous dit: petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Voilà. Et je voulais juste rajouter pour la fin, on peut voir ça dans Apocalypse, hein, dans la Nouvelle Jérusalem, hein, ceux qui vont hériter de cette Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu qui est tellement attendue. Hein, et cette ville sainte, hein, elle est sainte, hein, il n'y aura aucun impudique, aucun impur qui entrera dans cette ville. Hein. Ça, mes amis, ne vous leurrez pas. Hein. Sanctifiez-vous, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hein, nul ne verra Dieu, et celui qui vaincra. Donc lui-même, Dieu déclare lui-même que ceux qui hériteront des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, parce qu'il y aura une nouvelle terre, ouais, les cieux-là, ils vont passer, et cette terre-là, elle va passer. Alors pourquoi se rattacher tellement à cette terre-là? Et seront ceux qui persévéreront fidèlement en Christ et qui seront vainqueurs. Vainqueurs. Alors tu vois, et on peut lire ça dans Apocalypse 21, chapitre 7, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, on parlait d'idolâtrie,
et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc tu vois, là, ça rigole pas. Hein. Dieu, il est clair dans sa sentence. Hein. Et alors, il y en a beaucoup qui sont dans ces registres-là, hein, on peut dire. Et ceux qui donc n'ont pas triomphé du péché. Là, je m'adresse aux chrétiens, hein, et de la piété des chrétiens rétrogrades, hein, pour les lâches et les incrédules. Dieu, il mentionne plusieurs catégories de personnes là, qui sont jetées dans les temps de feu et de soufre. Les lâches, c'est quoi les lâches? Les lâches, ce sont des gens qui craignent plus la désapprobation et redoutent plus les autres, l'homme, qui veulent chercher à plaire aux hommes. Tu disais tout à l'heure, celui qui cherche encore la faveur des hommes n'est pas... Tu vois, ils ont plus peur. Et parce que, pourquoi est-ce qu'ils s'affichent tous tellement? Parce qu'ils veulent tous plaire aux hommes. Ils veulent tous plaire aux autres. Ils veulent que les autres les approuvent. L'approbation des hommes. Mais c'est contraire à Dieu, figure-toi. C'est contraire à la parole de Dieu. Parce que les lâches, justement, qui recherchent l'approbation et qui redoutent et qui craignent la désapprobation et redoutent les autres parce qu'ils n'estiment la loyauté envers Christ et la vérité de sa parole, ils tiennent davantage compte de la vie des hommes, tu vois, de chercher à plaire aux hommes et pour leur sécurité personnelle aussi, parce que là, ils ne seront pas persécutés. Ben, écoute, il y en a beaucoup qui ne sont pas persécutés parmi les chrétiens. Dès que tu ouvres ta bouche pour dénoncer le péché, on te traite de tous les noms. Et puis on te dit que tu n'as pas d'amour pour ton prochain et tout. Mais si tu dis Dieu il t'aime, Dieu il est amour, Dieu il va... Voilà, donc tout ça c'est très bien. On t'aime, on est d'accord avec toi. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais dès que tu commences à ouvrir ta bouche pour dénoncer les œuvres mauvaises des ténèbres parmi les hommes, et bien là, on te rejette, on ne te supporte plus, on te déteste, on te hait même, parce que tu n'es plus d'accord avec eux. Et donc ces gens-là, ces lâches, hein, ces incrédules, ce sont ceux qui tiennent plus davantage compte de l'approbation des hommes plutôt que de Dieu. Et donc ce sont des chrétiens qui ont abandonné, si tu veux, le combat, voilà. Parce qu'en tant que chrétien, oui, on a un combat. On est en guerre, mais parce qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Hein? Donc là, c'est sûr, le combat, et ils ont été vaincus. Donc ce sont des chrétiens qui ont abandonné le combat et qui ont été vaincus par lui. Et les incrédules, les incrédules, ça comprenne, c'est les anciens croyants, des croyants, hein, en Christ qui ont été vaincus parce qu'ils ont commis des péchés, des abominations, et ils ne croient plus, tu vois, ils croient plus que Dieu il est vivant, ou alors ils ne croient plus qu'il y aura un jugement. Ils oublient, tu vois, ils sont dans le péché, ils oublient, ils se disent, mais non, Dieu il ne peut pas faire ça, Dieu il est amour. Ils sont incrédules, ils ne croient pas à la parole de Dieu. Tu vois, ils ne croient pas à tout ce que Dieu il prêche là, tout ce que les vrais chrétiens prêchent, ils n'y croient pas, ils veulent faire comme la politique de l'autruche, fermer leurs yeux et dire non mais Dieu il est amour, il va me pardonner et puis tout ça, je continue dans mon péché. Et ils se sont endurcis même dans leur péché et professer Christ, ils professent malgré tout Christ, hein, ils continuent quand même à professer Christ, mais tout en agissant et en pratiquant ces choses mauvaises. Et ça c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et bien ça, Dieu il va les rejeter. Tu vois, ce sont les incrédules, les impudiques, les menteurs, les lâches, hein, et tout ça. Et à l'heure actuelle, on va dire que beaucoup d'églises, justement, prétendent qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont complètement dans l'erreur, hein, et séduits. Hein, et les véritables enfants de Dieu ne mènent pas une vie immorale. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'immoralité, hein, et tout en étant menteurs. Hein, parce que mensonge, aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Adultère, homosexuel, il y a des homosexuels dans les églises, hein, il y en avait là avec Shelley Hinson et tout ça, ou meurtriers, Dieu il ne va pas les accepter, ils vont être rejetés. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors moi, mes amis, je vous invite, voilà, en conclusion, c'est de vraiment, mettez votre vie en règle devant Dieu, parce que nous sommes vraiment dans une période très critique. Nous sommes vraiment... Vous voyez bien que le monde, c'est de pire en pire. Hein. Il y a tellement de problèmes, tellement de catastrophes, même naturelles, hein, les inondations dans le sud et tout ça. Vous voyez, il y a tellement de catastrophes, tellement de problèmes économiques, politiques et sociaux. L'immoralité est tellement grande. Mes amis, vous voyez bien que là, ça ne va plus du tout. Il est temps que Jésus revienne. Et Jésus va revenir parce que c'est écrit dans la parole. Alors préparez-vous. Parce que Jésus va prendre son épouse, mais une épouse qui est
sanctifiée. Hein? Sanctifiée. Donc, sans tache ni ride, belle parée pour son époux. Donc, je vous invite à vous remettre en question. Je vous invite à vous remettre en question devant Dieu, à chercher Dieu, à passer du temps avec Dieu, à lire sa parole, à étudier, à prier, à méditer sa parole. Et si vous commettez des péchés, détournez-vous-en. Mais vraiment, détournez-vous de ces mauvaises voies et revenez à Christ pleinement. Et le Seigneur vous guérira. Guérira, comme on dit. Revenez à Christ, revenez à Dieu, et mon pays, je le guérirai. Voilà, donc c'est tout. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin, c'est l'unique chemin, c'est le chemin étroit, mais c'est le chemin qui nous mène au royaume de Dieu et à la vie éternelle, mes amis, à la vie éternelle. C'est ça qui est merveilleux. On n'est que de passage, on a une vie éternelle, éternellement avec Dieu, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu voulais rajouter quelque chose, Eric, pour la fin? Oui, peut-être la parole de Dieu nous incite aussi à examiner en fait tout ce qui est agréable vraiment au Seigneur et de ne pas justement nous mélanger, de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres, infructueuses des ténèbres. Mais il y a bien marqué dans la parole, mais plutôt condamnez-les. Et les condamner, ça veut dire que nous ne devons plus participer, nous devons réellement fermer la porte. Fermer la porte. Parce que Facebook, tous ces réseaux-là, c'est une porte ouverte. C'est-à-dire qu'on y rentre quand on veut, on sort quand on veut, on y rentre quand on veut, on y ressort quand on veut. Voilà, on va fouiller, on ouvre d'autres portes, on regarde, les portes sont ouvertes. Voilà, et le Seigneur nous demande de fermer toutes ces portes, que toutes ces portes soient fermées, car ce sont des portes des ténèbres, mes amis. C'est l'image de la bête. Nous devons réellement prendre conscience, ce que j'avais dit en début de vidéo, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, le diable veut imiter Dieu dans tous les points de vue, même que ce soit les miracles, ou quoi que ce soit. Satan imite toujours. Et il imite aussi l'image de Dieu. C'est l'image de la bête. Hein, l'image de Dieu pour adorer et glorifier Dieu, et l'image de la bête pour adorer et glorifier Satan. Et cela, c'est effectivement à travers Internet, à travers tous ces éloges qu'on attribue à des personnes. Ah, t'es belle, t'es bien, t'es beau, t'as une belle robe, ah, t'as un beau chien, ah, t'as beau ceci, cela. Donc on rentre dans l'intimité des personnes. Le corps, le culte du corps. Et la parole nous dit que nous devons être décents, que nous devrions vraiment être plaire à Dieu et pas plaire aux hommes. Oui, tu as encore quelque chose à dire? Non, d'ailleurs, je voulais juste m'en rajouter par rapport au culte du corps. Je suis désolée, mais je vais nommer un nom parce qu'elle est tellement connue, hein, Kim Kardashian, qui est mariée avec Kanye West. Kanye West, qui d'ailleurs prétend être chrétien, converti, et qui fait des concerts, hein, les Sunday cultes. Enfin bref, cette femme-là, elle est complètement refaite. C'est pas la question. Moi, je m'en fous d'elle. Je suis pas jalouse parce qu'on va dire je suis frustrée. Non, je suis pas frustrée du tout. Au contraire, je la plains parce que c'est entièrement refaite des pieds jusqu'à la tête. Il n'y a rien de vrai. Tout est plastifié. Hein. Elle s'est mis des fausses fesses, des faux seins, des faux cils, des faux ongles, des faux cheveux, des fausses lèvres. Enfin, tout est faux. Elle est entièrement refaite, mais mal refaite, c'est horrible parce que c'est très sexualisé. Et cette femme, elle s'affiche tout le temps, sans arrêt. Et j'ai encore vu hier, c'est pour ça que j'en parle, Kim Kardashian vous invite dans son salon pour vous montrer le bonheur de sa vie de famille avec Kanye West et ses enfants. Voilà, vous vous rendez compte? Et des milliers de vues de gens qui regardent ça. Alors, on envie ces gens-là parce qu'ils sont ultra riches, très très riche, hein, puisque lui c'est un artiste et elle vend des produits cosmétiques. Voilà, on admire ces gens-là, on les adule, on les considère comme des dieux, hein, parce qu'ils sont ultra riches, ils peuvent se permettre de se pavaner comme ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et tout le monde regarde ça, et tout le monde admire ça, et tout le monde veut ressembler à ça. Voilà, et c'est ça le danger, mes amis, c'est ça le danger. Parce que oui, et même dans les... Oui, Kanye West, c'est un chrétien. Et donc, on dit que c'est ça la vraie vie et que Dieu, il est béni.
Et alors tous ces gens frustrés, parce qu'il y a des milliers de gens frustrés, parce qu'ils n'ont pas toute cette richesse, et toutes ces femmes frustrées qui ne peuvent pas se retaper le physique comme cette Kim Kardashian qui est entièrement refaite, comme une poupée Barbie, et ben voilà, donc il y aura plein de frustrés, plein de femmes frustrées, plein de jeunes femmes frustrées, énormément de frustrés qui sont là et qui sont en admiration devant ces gens-là et qui veulent leur ressembler. Ils ne veulent plus ressembler à Christ, parce qu'ils sont uniques aux yeux de Dieu. Chaque être humain, chaque créature est unique. Et Dieu les aime particulièrement. Et ils n'ont pas besoin d'envier qui que ce soit. Ils n'ont pas besoin de regarder aux autres. Qui regardent à Christ, c'est ça que je leur conseille. Et là, pourquoi le danger de Facebook? Pourquoi le danger des réseaux sociaux? Parce que tous ces stars-là, c'est un star system. Elles s'affichent pour le moindre petit bobo, pour le moindre petit événement dans leur vie. Ils s'affichent sur Instagram et tout ça. Ils s'affichent pour que tout le monde entier les voit. Voilà, mais c'est ça, ils sont comme des dieux. Voilà. Ils sont comme des dieux, tout à fait. Et le problème est là, c'est que des faux chrétiens viennent, séduire peut-être des vrais chrétiens. Et ils se laissent séduire. Ils se disent, oui, parce qu'ils se disent chrétiens. Alors, si eux font ça, nous pouvons le faire également. Dieu bénit. Voilà, donc nous devons vraiment être très vigilants et fermer les portes. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, mes amis, je vous assure, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est ce que nous avons fait. Et oui, on n'a jamais été sur Facebook. Mais ce que je veux dire, nous avons vraiment fermé ces portes parce que ça ne nous apporte rien de bon, que de la frustration, c'est une perte de temps. Et la parole de Dieu nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà, donc si nous savons que les jours sont mauvais, oui, combien d'heures passez-vous dessus? Même des chrétiens qui disent mais non, on va sur Facebook, on va sur les réseaux sociaux pour évangéliser. Mes amis, c'est le Saint-Esprit qui sauve les cœurs. Évangéliser. Vous passez des heures et des heures et des heures sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et vous avez même plus de temps pour prier et pour avoir une communion réelle avec Christ. Alors, vous voyez, là aussi, c'est un piège. C'est un piège pour les vrais chrétiens qui donnent comme excuse, mais on va évangéliser sur les réseaux sociaux. Ah bon, vous croyez? Évangéliser par des moyens humains. Voilà, avec des nouvelles conceptions, des nouvelles choses, toujours en utilisant YouTube, le monde, voilà, à travers des amusements, comment évangéliser, comment divertissement, comment se donner à Christ, etc., pour aguicher la jeunesse, voilà. Mais tout cela, c'est en vain, mes amis, parce que c'est la croix que nous devons prêcher, et c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre de justice et de jugement et de péché. L'homme ne peut rien faire, ramener de nouvelles choses, ramener de nouveaux moyens d'évangélisation sans la puissance du Saint-Esprit n'a aucun impact. Voilà, sur les jeunes comme sur les moins jeunes. Donc nous croyons que la seule chose qui peut impacter, on va dire, c'est un vocable très en vogue actuellement, impacter le monde, impacter la jeunesse, c'est de prier en secret. C'est de prier en secret, tout simplement. Et le Saint-Esprit, ce sera lui qui fera les choses. Parce que n'oublions pas, ce n'est pas à travers une belle vidéo, à travers des émotions qu'une personne va se tourner vers Christ. Impossible. L'homme ne peut sauver personne. Mais aujourd'hui, quand on écoute les vidéos, quand on regarde des choses, on a l'impression que l'homme, c'est l'homme de Dieu qui sauve. Mais je vous assure, l'homme de Dieu qui sauve. On va à telle convention, on va à tel et tel culte. Voilà, il y a l'homme de Dieu qui vient de ceci, de cela, nous rendre visite. Cet homme de Dieu, il fait des miracles, il fait des guérisons. Lui, il fait rien du tout. C'est un pauvre pécheur qui doit se repentir de ses péchés. Voilà. Et en plus, mais c'est très subtil parce que c'est justement pour préparer la venue de l'Antéchrist, l'homme impie. Parce que tous ces gens qui courent après les hommes, le jour où l'Antéchrist va venir, il viendra aussi avec des miracles, des signes et des prodiges. Voilà, et donc ils vont aussi courir après cet homme, et ils vont l'aduler et l'adorer, ils vont se prosterner devant lui, et ils accepteront la marque de la bête, ils seront perdus, voilà. Éternellement perdus. Et même les chrétiens qui vont suivre. Tout à fait. Et le jour où il y aura de grandes tribulations sur cette terre, les chrétiens qui ont été séduits par ces apostats, ils vont se dire, mais il est où Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Ils n'auront même pas la force
et de résister, parce que Satan va se déchaîner encore plus que ça. Voilà mes amis, pourquoi nous devons rester vigilants et fermer les portes à l'ennemi. Attention, Satan, il est malin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Et il sait ce qu'il fait. Donc, nous devons réellement, c'est un danger, un vrai danger pour les enfants de Dieu. Nous devons vraiment nous séparer de toutes ces choses et regarder à Christ, le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est pas par un homme, c'est pas par une religion, ce n'est pas par un organisme, ce n'est pas par un mouvement, ce n'est pas par quoi que ce soit, par une belle prédication, par un beau discours, par une étude biblique, par une école théologique que nous pouvons être sauvés. C'est par Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur, par lequel nous pouvons être libérés de tout cela. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, ça fut le mot de la fin. Et je vous remercie pour votre écoute. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que vous rencontriez Jésus-Christ dans votre vie et que vous soyez sauvés. Vraiment, sauvés. Avoir la vie éternelle. Passer de la mort à la vie. Être délivrés de vos péchés. Délivrés de ce monde impie. Délivrés de la corruption. Guéris, sanctifiés et purifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.